Les énergies qui existent dans le nefesh, dans l'intériorité de l'homme, se trouvent en mouvement permanent, comme nous avons vu précédemment. Il y a des énergies qui se meuvent avec beaucoup de puissance, et d'autres qui bougent, qui se meuvent avec plus de finesse, et ainsi de suite. Ça veut dire que l'intensité du mouvement n'est pas semblable à toutes les kochotes du nefesh. De même, il y a des énergies qui se trouvent dans la conscience de l'homme, et il y a des énergies qui se trouvent dans son inconscient. Oui, entre parenthèses, oui, la Torah nous parle de l'inconscient. Et il y en a qui se trouvent dans le subconscient. Celles qui sont dans l'inconscient ou le subconscient, de manière générale, l'homme les ignore leur existence et leur mouvement. C'est incroyable qu'on est animé d'énergie qu'on ignore. Et même les énergies qui sont dans le conscient, dont l'homme a conscience, souvent, il n'en est pas conscient, ni de leur existence, ni de leur mouvement. En plus de cela, il y a deux possibilités au mouvement des énergies et de leur effet sur l'homme. Ou les énergies se meuvent et influent sur l'homme de façon où l'homme ne domine pas, c'est-à-dire ça se fait spontanément, innément, etc. Ou bien le rapport qu'il y a entre l'énergie et la fonction et l'effet qu'il y a sur l'homme, c'est quelque chose que l'homme peut dominer. Si l'homme n'est pas conscient de ses énergies et ne les guide pas correctement, alors elles agissent sans aucune règle, en tout cas dominante de l'homme, mais elles agissent selon la loi de leur nature. Et il se trouve que l'homme est influencé et guidé par le mouvement des énergies du niveau le plus inférieur de l'âme, qui s'appelle le Nefesh HaBehemit, sans aucune contestation. Ça veut dire qu'il y a une énergie. Si l'homme ne la drive pas, ne la guide pas, alors elle agit sur l'homme et l'homme se laisse guider par cette énergie. Mais si l'homme connaît ses énergies et il les guide correctement, donc il les domine et il les guide, alors c'est lui qui les domine et elles se meuvent en fonction de son désir. Et par conséquent, leur influence sur l'homme correspond également à sa volonté. Si c'est moi qui gère et qui guide les énergies, donc il faut avoir la conscience, c'est le premier point, la conscience de ces énergies. Le deuxième point, c'est il faut apprendre à les guider, à les gérer et accueillir ou cueillir de l'énergie et de son mouvement ce qui est nécessaire pour mon ratson, pour ma volonté. Sinon, si elles agissent uniquement de façon inconsciente, dont l'homme ne gère pas, elles font ce qu'elles ont à faire et l'homme est complètement soumis et subit la nature de ses énergies. L'homme doit être au-dessus de ses propres korotes qu'il anime, puisque l'essentiel, l'homme, ce n'est pas les korotes, l'homme est animé de korotes, donc il faudra définir qu'est-ce que l'homme. La connaissance des énergies et la gestion des énergies, et donc leur influence sur l'homme et sur ses volontés.